Bienvenue dans cet invité du journal. Vous le savez, l'actualité est essentiellement dominée par des questions de justice et lorsque les protagonistes s'avèrent être des acteurs publics, cela défraie la chronique et nous impose à faire une mise au point. Le cas qu'on va faire tout à l'heure avec notre invité du journal, communicant du Front commun pour le Congo, Papi Tamba. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Vous poursuivez bien votre confinement entre-temps? Oui, tout à fait. Et tout naturellement. Tout naturellement. Alors, le pasteur Mukuna est arrivé finalement à Makala sous mandat d'arrêt provisoire. On pourrait dire que c'est quand même un ouf pour vous du Front commun pour le Congo parce qu'au moins, il va être moins nocif, moins bavard. Vous savez, moi, je vais beaucoup plus parler de Mamie Chiboula, parce que c'était la victime dans cette affaire. Nous ne devons pas inverser les rôles. Présumé innocent. Donc, j'aimerais parler de cette présumée victime par rapport à la gravité des faits en ce qui la concerne, des faits qui la touchent. C'est une pauvre veuve avec un fils qui a été abusé, qui a été, en tout cas du moins selon ses déclarations, aujourd'hui confirmée par sa plainte, qui n'est plus une dénonciation. Cette pauvre femme a été violée. Elle était violentée. Moi, je crois que plus que tout le monde aujourd'hui, elle a besoin à ce que la justice apporte des réponses à sa situation. Maintenant, pour ce qui est des jérémiades, permettez-moi le mot, de M. Mukuna, j'ai vraiment du mal aujourd'hui à l'appeler pasteur. Je crois qu'il va en tirer lui-même les conséquences. Il va en tirer lui-même les conséquences pour la simple et bonne raison, c'est qu'il ne nous effraie pas, mais s'il s'est permis d'être instrumentalisé parce que c'est ce que nous croyons, il en tirera les conséquences parce que l'acte qu'il vient de poser n'est qu'une dénonciation, mais qui est calomnieuse. Et vous devez savoir que le Code pénal congolais réprime la dénonciation calomnieuse par rapport à ce qu'il vient de poser comme acte vis-à-vis de notre autorité morale. Donc, le moment venu, nous allons nous retourner contre lui. Donc, vous pensez que forcément, ça aura une incidence sur la plainte ou la dénonciation ou les calomnies telles que vous dites sur... Non, nous ne faisons pas un mélange de sauces. Nous ne sommes pas de la famille politique ou de la famille charnelle de Mme Mamie Chiboula. En tant qu'individu, vous me posez la question, j'essaie de comprendre sa douleur. Je comprends la douleur d'une pauvre veuve par rapport aux faits qui ont défrayé la chronique, comme vous l'avez dit au début. Mais puisque dans votre question, vous avez fait allusion à sa dénonciation, parce que ça touche directement les FCC. Ouais. C'est pourquoi j'annonce les couleurs pour dire que sa dénonciation calomnieuse aura une suite. Oui, on a quand même noté un certain calme dans le camp du FCC. Il a peut-être fallu attendre que cette affaire de Mamie Chiboula fasse surface pour que peut-être on puisse aussi avoir des réactions. Non, il n'y a pas eu... ça dit, premièrement, il était encore dans des gesticulations, des réseaux sociaux. Et deuxièmement, il passe à un niveau où il commence à presque diffamer des gens au niveau de la télévision. Et ce que nous nous attendions, c'était l'acte posé par lui, c'est-à-dire sa dénonciation. Et ça, il l'a fait après la révélation du dossier de Mamie Chiboula. Donc ça ne voudra pas dire que le FCC se réveille par rapport au dossier de Mamie Chiboula. Lui-même, peut-être il a voulu utiliser les dossiers de Mamie Chiboula pour se victimiser. Sauf que l'heure a sonné pour que nous puissions nous aussi sortir maintenant de notre réserve pour dire que voilà maintenant quelque chose pour lequel on pouvait l'attaquer. La chance que nous avons aujourd'hui comme FCC, c'est de savoir que si nous allons nous plaindre devant la justice, plus personne ne parlera de l'instrumentalisation de la justice. Le président Kabila n'est plus au pouvoir. Et nous pouvons maintenant demander à ce que, en tout cas, que la justice soit dite. Voilà. Que la justice soit dite. Et si jamais la Cour constitutionnelle demandait à ce que le président Kabila, le sénateur à vie, l'autorité morale du FCC comparaissent, est-ce que le FCC serait d'accord avec cette procédure? Le FCC a toujours été des légalistes, mais je crois qu'il faut d'abord qu'il y ait une raison des droits. Il y a des choses qu'il faut savoir ici. Même lui, il a été très mal conseillé. D'abord, le président Kabila n'a rien à se reprocher par rapport à sa dénonciation. Ça, c'est de un. Mais de deux, il va faire une dénonciation contre qui? Contre un sénateur. C'est-à-dire quoi? Aucune organisation de la justice, aucune institution de la justice dans notre pays ne peut convoquer un sénateur sans commencer par demander au bureau du Sénat et à travers le bureau du Sénat à l'ensemble de l'institution de lever son immunité. Aucune.
Et pour qu'on lève son immunité, selon les règlements intérieurs du Sénat, ça doit recueillir une majorité de 2/3, c'est-à-dire 2 sur 3 des voix. Pour un Sénat majoritairement FCC, mais deuxièmement, les sénateurs sont déjà plus ou moins responsables. Je ne pense pas même les sénateurs de la coalition, CACH et même ceux de la MOUCA pourraient suivre ce genre de jérémiades. Donc, on ne peut pas parler de convocation sans qu'il puisse y avoir ce que je viens de dire tout à l'heure. La deuxième chose, il y a la loi sur les statuts des anciens chefs de l'État. Cette loi-là, dans notre pays, a été votée, promulguée. Ça existe. C'est-à-dire, rien que sur le terrain du droit, il a été très mal conseillé. Mais sur le plan essentiellement humain, je ne sais pas pourquoi ce monsieur est en train de jouer à ce genre de jeu. Est-ce que c'est pour quelques billets verts? Je ne sais pas. Nous dire qu'il a une fibre patriotique aujourd'hui, peut-il se dire être plus patriote que Joseph Kabila? Dans ces pays, vous savez ce qu'il a enduré pour que nous puissions retrouver l'unité. Qui peut être plus patriote que celui qui a fait la guerre pour recouvrer la liberté de son peuple? Sur base de quoi aujourd'hui peut-il se vanter d'être plus patriote que Joseph Kabila? C'est lui qui, depuis l'âge de 29 ans, n'a fait que combattre des rébellions dans notre pays. Il arrive à la tête de notre pays, il ne contrôlait que 47% du territoire. Il en ressort en cédant les 100% du territoire à son successeur. Qui peut être plus patriote que lui? Monsieur Mukuna, qu'il le sache de là où il est en prison. Le volet Mamichi Bola, en tant qu'humain, je peux l'accompagner pour la compassion d'une pauvre veuve. Mais pour ce qui est de son atteinte, la dénonciation calomnieuse qu'il vient de formuler contre notre autorité morale, il doit savoir que ça aura une suite. Nous porterons plainte contre Mukuna pour dénonciation calomnieuse. Déjà, il y a sa famille, la famille de notre autorité morale, qui aujourd'hui demande à Mukuna de nous montrer les assassins de Laurent Désiré Kabila. Oui, comme si ça ne suffisait pas. Oui, il ne faut pas dire comme si ça ne suffisait pas. Il ne faut pas se moquer des gens indéfiniment dans la vie. Si aujourd'hui, il y a un jugement qui est rendu, vous venez, vous contestez un jugement. Ça veut dire que vous devez avoir des éléments contraires par rapport au jugement qui a été rendu. Et c'est l'occasion pour plusieurs personnes qui ont toujours émis des doutes par rapport à ces procès d'Edi Capel, c'est l'occasion de les soutenir, de lui fournir tous les différents éléments matériels parce qu'il va en répondre. Parce que vous sentez qu'il y a quand même aussi des gens derrière Mukuna. Ce n'est pas que nous les sentons, nous les savons. Okay. Nous savons même avec précision qui sont derrière lui. Nous les savons. Mais notre problème à nous, c'est quoi? Il a accepté un mauvais rôle. Il a accepté un mauvais rôle parce que dans ces pays, il y a des institutions qui sont habilitées à trancher ces genres de problèmes lorsqu'on veut se moquer de quelqu'un. Et ça s'appelle la justice. C'est-à-dire quoi? Mukuna a fait son entrée pour faire une dénonciation. Il a accédé à la justice. Il faut aussi que l'opinion permette au FCC de prendre seulement les faits pour lesquels ils pensent nous mettre en difficulté, mais que nous puissions prendre les mêmes faits pour demander à la justice maintenant d'agir en contresens. C'est-à-dire, cette dénonciation que nous considérons comme état calomnieuse, la justice puisse apprécier. Voilà. On parle de la justice, mais en passant, il y a aussi un autre procès qui défraie la chronique, c'est le détournement qu'on impute à Vital Kamerhe, n'est-ce pas? Vous suivez ça aussi? Je suis ces volets-là. Et je connais un peu le parcours aussi de ces volets. Ça a commencé par des escalades verbales, des versions croisées entre les ministres des Finances et les directeurs des cabinets du président de la République. Ça a commencé avec ça. 40% d'exécution des travaux, les directeurs des cabinets qui parlaient de 70 travaux, c'était essentiellement sur les sauts de moutons. Et il y a même Jean-Marc Kabound et Augustin Kabouya qui se sont improvisés en inspecteurs de l'État, par quel mécanisme, je ne sais pas, et on parlait de 30% parce qu'ils ont fait les tours. Il aurait fallu que la population de Tchangwa puisse le constater à partir d'une pluie qui avait renversé les tôles, qu'il n'y avait rien de significatif qui a été fait, pour que, il faut le dire clairement aujourd'hui, les projets de 100 jours du chef de l'État, c'est un échec. Alors il faudrait que le gouvernement puisse l'endosser, mais le gouvernement a demandé à ce que cet échec puisse quand même être transmis au niveau de la justice en termes de dossiers. Et ça a déclenché quelque chose. Mais lorsque c'est transféré, aujourd'hui, les griefs dont on accuse aujourd'hui Vital Kamerhe, on parle
pas encore des sauts de mouton. Je voulais en arriver là. Oui. C'est ça la grande difficulté. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes en train d'assister à un procès. Vous parlez de Vital Kamerhe. Moi, je préfère l'appeler, mais c'est le directeur des cabinets du président de la République, avec tous les égards. Oui, même si un intérimaire vient d'être... oui. Il n'est ni suspendu ni révoqué. Voilà. Il est toujours directeur des cabinets. Je pense que je ne ferai pas mauvais usage du langage que de l'appeler directeur des cabinets. C'est voilà. exact. Ouais. Alors, je voulais dire ceci, que vraiment, lui aussi, à son corps défendant, il avait annoncé les couleurs lorsqu'il a pris la parole. Donc, c'est un procès qui risque de nous amener là où nous n'avons pas besoin d'aller. Moi, je conseille la sagesse. Je conseille qu'on utilise ces 2 semaines. Ces 2 semaines de flottement, au lieu que ce soit dans des préparations des dossiers, mais qu'on privilégie des négociations politiques. Parce qu'en suivant les directeurs des cabinets du président de la République, j'ai compris autre chose. Et ça risque d'aller très loin. Ça risque d'être plus politisé que juridique. Je dis que je préfère qu'on puisse trouver un mécanisme. Les juges ont toujours la sagesse. Il y a aussi ce qu'on appelle la sagesse des juges. Dans un pays comme le nôtre, c'est un pays tout de même qu'il faut quand même reconnaître que nos institutions sont encore faibles. La sécurité nationale n'est pas encore au top. Il y a toujours des velléités. Nous l'observons aujourd'hui avec ce qui se passe à l'Ituri, vers la frontière de la Zambie. Il y a toujours cette tentation de voir ressurgir des forces négatives qui profitent toujours des problèmes qui peuvent exister entre les acteurs politiques. Papi Tamba, communicant du Front commun pour le Congo, nous vous remercions. Je vous remercie, madame. C'était l'invité du journal.